Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre 100% sentimental les balances. Donc si vous êtes balance en signe solaire, lunaire ou ascendant, mais cette vidéo est faite pour vous, ou une personne bien sûr de ce signe. Donc on va aller voir sur ce mois d'avril quelles sont les énergies, les conseils. Donc on va commencer avec les cartes de l'oracle des sorcières. On va avoir un petit peu la thématique de ce mois. Donc pour vous les balances, on vous parle de l'eau salvatrice, on vous parle d'épurer quelque chose, d'un nettoyage. Alors ça peut être des nettoyages énergétiques les balances. Après ça vous parle aussi de purifier quelque chose, un besoin d'éclaircir ou de purifier. Pour certains c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Pour vous, vous êtes peut-être sur de la nouveauté aussi j'entends. Après, il y a peut-être aussi un besoin d'éclaircir une situation vis-à-vis de quelque chose qui n'était pas justement clair, ou qui était peut-être mal comprise, ou il y avait quelque chose de sournois, ou il y a quelque chose en tout cas enfin, on voit qu'il y a cette notion pour certains de ruse. Donc on a ce besoin peut-être de nettoyer quelque chose avec une personne qui aurait pu faire preuve de ruse, ou vous vis-à-vis d'une autre personne. Ok, pour repartir justement sur quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'entends la phrase, je ne sais pas si ça va résonner à quelqu'un, mais j'entends la phrase, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et peut-être qu'il y a une situation qui était tendue entre deux personnes et peut-être que maintenant, voilà, les choses ont fait son temps et en fait, au final, maintenant, vous êtes prêt à avancer aussi ou à pardonner. Ou voilà, c'est vous qui voyez, mais voilà, j'entends cette phrase. Donc c'est parti, les balances. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce mois d'avril? On vous parle d'un choix. Alors, est-ce que c'est ce choix de pardonner? Est-ce que c'est ce choix d'avancer? Est-ce que c'est ce choix de repartir sur des nouvelles bases? Est-ce que c'est le choix aussi de partir seul, d'avancer seul? Ok. Vous avez besoin peut-être de clarifier quelque chose, ce qui vous aidera à faire un choix, visiblement. Alors, on n'oublie pas ce qu'on a subi, j'entends. Pour certains, il y a des choses au niveau des balances que vous ressentez. Il y a peut-être des choses qui ont été peut-être prises durement. Peut-être quelqu'un a fait preuve d'autorité ou a été peut-être un petit peu trop directif avec vous, ou c'est peut-être vous qui avez été peut-être trop directif. Et là, du coup, ça crée une ambiguïté, parce qu'on a le 22, on a le 11. Voilà, je sais pas, moi pour moi ça me résonne, mais il y a cette notion de on est à deux, est-ce que je repars seule, ce qui va avec le un, est-ce que je fais le choix de retourner seule dans une relation ou quelque chose que je ne veux plus subir? Est-ce que j'en ai marre d'être seule et donc du coup je veux faire ce choix d'être à deux? Ok, on va avancer. On a le 12. Bon, bah alors, vous faites un compromis. C'est marrant, on a le 2-2, le 1-1, et là on fait 1-2, donc moite-moite. Mais peut-être il y a justement de l'eau, voilà, il y a peut-être de l'eau à faire couler sous les ponts, et peut-être que tout le monde n'était pas, comment dire, il y avait aussi de la responsabilité peut-être de la part de deux personnes dans une relation. Peut-être que si vous ne faites pas d'ouverture et vous ne vous remettez pas en question, l'autre non plus, quoi. Je veux dire, si chacun campe sur ses positions, ça n'avance pas. Donc, le fait de faire peut-être des compromis, de prendre les choses avec plus d'intelligence et de sagesse, vous permet d'être beaucoup plus dans quelque chose qui peut être plus limpide. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Ça vous parle de temps. Alors, est-ce que c'est un temps, vous avez besoin de prendre du temps? Est-ce que c'est parce que ça fait un moment qu'une situation dure et que du coup, vous avez besoin maintenant de prendre les choses en main et de décider de laisser couler quelque chose ou nettoyer une relation, quelque chose qui gêne dans cette relation? Ok. On vous parle de clés, de clés, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses sentiments. Pour certains, peut-être que voilà, vous faites le choix, vous êtes peut-être pour certains dur, ou vous, ou l'autre en face de vous, ou quelqu'un autour de vous qui fait preuve quand même un petit peu de directivité en fait. Et donc du coup, vous, est-ce que c'est
vous avez peut-être des choses à dire, en fait. Vous devez laisser sortir, épurer ce que vous avez à l'intérieur de vous pour que les choses soient plus fluides. Et vous devez ouvrir la clé de votre cœur, de votre esprit. Peut-être délivrer les sentiments, dire ce qu'il en est, si c'est une relation qui dure avec le temps, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez plus envie de subir et donc du coup vous prenez des décisions. Le fait d'ouvrir en tout cas cette cage, cette boîte de Pandore, elle est la clé pour moi de cette eau salvatrice, de quelque chose qui va vous faire du bien. Parce que là on est sur une eau qui fait du bien, qui nettoie, qui revigore. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances, pour ce mois d'avril en sentimental? Youpla! On vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme qui a un choix à faire. Et encore, on a cette carte 1 qui revient. On a cette notion où peut-être qu'un homme se pose des questions sur un choix. Ou c'est vous vis-à-vis de ce choix. Ouais. Est-ce que cet homme va prendre une décision? Cet homme doit doit s'affirmer dans une décision. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le couple, on a la femme. Alors, est-ce que c'est cette femme qui est plutôt, qui est peut-être à dicter les choses, vous dit ce que vous avez à faire et penser, c'est quelque chose qui ne vous va pas? Est-ce que c'est cet homme vis-à-vis de cette femme ou cette femme vis-à-vis de cet homme? Ça peut être les deux, ça peut être dans un couple. On a besoin de dire ce qu'on ne veut plus subir, clairement. Quelque chose qui pourrait vous peser. Il y a des choses qui doivent être faites différemment pour justement trouver un apaisement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la loi. Pour certains, bon, ben, vous faites des décisions pragmatiques, hein. Vous allez peut-être, pour certains, il y a peut-être des divorces, des choses qui se règlent au niveau administratif. Peut-être qu'aussi, pour certains, vous attendez peut-être une prise de décision autre, c'est-à-dire par le travail, etc., pour pouvoir officialiser une relation. Vous attendez après peut-être un travail ou peut-être à travers des personnes qui vous donneraient l'accord en fait pour légitimer ce couple ou cette décision. Ok. Pour certains, il y a quelque chose que vous devez par contre régler hein, au niveau de la justice. Bon, vous êtes la balance, donc vous sortez forcément le signe de la balance. Il y a quelque chose qui doit s'équilibrer. Vous devez faire preuve de bienveillance. Vous ou l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la séparation. Alors, est-ce qu'on se pose des questions? Pour certains, c'est sûr. Pour certains, il y a un homme et une femme qui pensent peut-être à se séparer. Il y a peut-être des couples qui, ça ne va plus, ou ça peut être aussi si vous êtes bien dans votre vie actuelle, ça peut être aussi un ex qui pourrait venir, avec qui vous avez des contentieux, si vous êtes divorcé de cette personne. Il y a peut-être encore des procédures aussi à ce niveau-là dans une relation qui s'est terminée. Peut-être que pour certains, voilà, vous recalez, enfin, je sais pas, c'est pas le mot recaler, mais peut-être que voilà, vous repoussez, voilà, c'est ce mot que je cherchais. Vous repoussez peut-être la séparation. Alors, la séparation, ça peut être séparation, on se sépare, on se quitte, mais ça peut être aussi une distance géographique que vous redoutez aussi. Et donc, du coup, c'est compliqué pour vous de vous éloigner de cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On en a deux, je crois. On a la lumière et l'air. Bon, et vous êtes porté par une énergie positive à la condition d'être en accord avec votre cœur, vos pensées et vos sentiments. Vous avez peut-être des sentiments ailleurs aussi, hein, peut-être aussi. Vous avez envie de croire en l'amour, vous avez envie de croire en quelque chose de positif qui pourrait être là et qui pourrait venir à vous. Il y a ce besoin de remettre de la lumière, hein, des choses positives dans sa vie, quelque chose qui arrive comme un nouveau souffle. Il y a besoin d'un nouveau souffle. Après, on vous dit, voilà, vous devez souffler aussi, dire les choses par la voix pour pouvoir avancer, ouvrir cette porte
qui était fermée, et là vous ouvrez les vannes, entre guillemets. Voilà, il y a peut-être des choses à régler aussi, par rapport à une relation ou à une personne qui pourrait vous tourner autour. Il y a peut-être du contentieux entre vous aussi également. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances? Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois d'avril, sur le sentimental? Hop. Allez, les balances. Sur le sentimental, qu'est-ce que vous avez encore à dire? Ah. Ça vous parle de beauté. Ça vous parle peut-être de cœur, de quelque chose que vous ressentez. Est-ce que c'est une décision parce que cet homme vous correspond plus? Est-ce que cette personne n'a pas de bonnes intentions envers vous? Est-ce que cette personne ne vous plaît plus? Ou est-ce que il peut y avoir aussi quelque chose où on n'est plus dans de la séduction, etc. Donc du coup, on a besoin de comment dire ça? On a besoin peut-être de raviver la flamme dans un couple. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances? On a la ruine. Bon, là, il y a une femme, en tout cas, ou c'est elle qui fait subir, ou c'est ou la femme qui fait subir, ou c'est elle qui subit. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Soit elle est trop compliquée, c'est trop, trop, trop. Et donc, du coup, ça ne marchera pas parce que cette personne est peut-être négative ou toxique pour vous. Et donc, du coup, vous prenez des décisions, ou en tout cas, vous êtes en train d'y réfléchir. Mais il y a quelque chose qui est dans l'échec avec cette femme. On est quand même sur un échec. Sur un échec. On a la méchanceté. Bon, il y a des contentieux à régler, hein. Soit cette femme, soit cet homme, il y a quelque chose qui doit se régler. Peut-être que cette personne ne fait pas preuve de bienveillance. Peut-être que voilà, si ça ne marchait pas dans un couple, vous êtes cette femme, vous prenez la décision qui tombe quand même paratonnerre, hein, parce que vous voulez peut-être partir, vous passez pour la vilaine, hein, ça, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas y échapper, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'argent. Est-ce que c'est parce que ça ne donne plus rien? Est-ce que pour certains, il y a une notion de méchanceté et de rivalité parce que financièrement, il y a des choses à régler? Du coup, on vous tient par l'argent. Il y a quelque chose qui est au niveau du financier aussi. Ok. Est-ce que du coup, peut-être vous devez prendre des décisions, mais c'est l'argent qui vous freine? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de passion. On vous parle de la passion. On va aller mettre dessous. Clac. On vous parle de passion. Mais une fois qu'on ouvre son cœur, on voit que la passion est là, la lumière arrive, les sentiments sont déclarés. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux, trois triangulaires différentes là. On peut avoir tantôt pour vous une situation où on ne supporte plus que ce soit homme-femme, vous prenez la décision parce que vous subissez quelque chose qui ne vous correspond plus, il n'y a plus d'attirance vers cette personne homme-femme, n'importe, ça c'est vous qui voyez et vous avez envie de partir, ça fait un moment que vous le pensez, vous le réfléchissez, est-ce que cette personne vous tient par l'argent, etc. Mais à côté de ça, vous avez envie d'une nouvelle relation, d'ouvrir votre cœur à autre chose, avoir un nouveau souffle, un nouvel air avec une nouvelle personne, ça peut être ça. Il peut y avoir cette notion où il y a une contention entre un homme et une femme, il faut parler parce que peut-être que quelque chose ne va pas et vous avez d'un commun accord envie de vous séparer, ou vous êtes peut-être en pleine procédure également, et donc du coup vous ne croyez peut-être plus en l'amour, etc. Mais visiblement pas du tout, hein. Je vous annonce que avec ça, on est plutôt sur des cartes qui s'ouvrent à l'amour justement. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle du monde. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On vous parle de vigilance. Vous êtes méfiant vis-à-vis de ce choix, vis-à-vis de cet homme. Vous posez des questions vis-à-vis de cet homme.
Faites attention à ce que vous dites à cet homme ou c'est cet homme qui fait attention. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne joue pas sur les apparences et qui en fait en réalité ne vous dit pas tout, vous divulgue des choses et secrets? On a la guérison, on a la maison. Il y a quelque chose qui a besoin de guérir dans votre foyer. Il y a une femme là qui... il y a une femme, alors peut-être qui fait de la guérison, qui vous travaillez dans le médical, dans le paramédical, dans les soins énergétiques, etc. Peut-être il y a cette femme qui est là-dedans, qui a besoin de guérir quelque chose, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est compliqué parce que peut-être que cette femme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et du coup, c'est compliqué pour elle. Après, ça pourrait être aussi les balances, peut-être une situation là où on vous parle peut-être comment dire, de, de laisser épurer ce qui n'était plus bon et toxique pour vous. Peut-être il y a vraiment cette notion de nettoyage énergétique sur tout ce qui n'a pas pu fonctionner dans votre famille, dans votre foyer, a besoin d'un petit peu se nettoyer comme ça au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on a la santé, donc il y a quelque chose au niveau du soin, etc. hein, pour certains. Il y a quelque chose qui ne donne pas ce que vous voulez et du coup, bon, mais c'est peut-être un petit peu frustrant pour vous. Pour ceux qui travaillent dans le médical, là, il y a quelque chose que vous prenez mal, en fait. hein. Au niveau de la loi, vous faites preuve de prudence, mais on a la méchanceté au-dessus de vous, au niveau professionnel. On est sur le sentimental, mais bon, je l'entends, donc je vous le dis. Il y a quelqu'un aussi qui peut voilà, être trop pesant, qui est trop à vous dire ce que vous avez à faire. Soit c'est cette femme, soit c'est cet homme. Mais voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré, quoi. Et pour d'autres, peut-être c'est des relations une relation qui s'est finie, vous êtes peut-être en procédure de divorce, etc. Et là, vous devez vous guérir de ça, en fait, de cette relation toxique. hein. Alors, ça me parlerait d'excès. Il y a eu peut-être des excès dans cette relation. Vous avez eu des excès autour de vous, des excès peut-être au niveau de l'argent. Ça a créé des disputes, des tensions aussi pour certains. Vous devez vous séparer de quelque chose. En tout cas, vous mettez du recul. C'est une bonne chose pour vous de voir ce qui est bon et vous séparer de tout ce qui est excessif. C'est une chance pour vous de prendre ce temps-là. Allez, et qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a le doute. Le doute s'installe. On a ce doute. On a le doute d'ouvrir son cœur pour certains. Peut-être vous devez guérir de quelque chose du passé pour pouvoir justement avancer dans votre vie d'aujourd'hui et donc vous devez épurer et nettoyer ce qui n'était plus bon pour vous. Est-ce que vous doutez d'une personne? Est-ce que vous doutez de peut-être que voilà, cette nouvelle personne, il se passe beaucoup de sentiments, mais du coup vous doutez de ses sentiments à lui, vous avez peut-être peur de quelque chose, vous êtes vigilant parce que ben vous savez plus trop, vous êtes peut-être un petit peu perdu, les balances aussi, ça tangue pas mal. Euh, Là pour moi, vous voulez plus subir ce qui est nocif. Clairement, pour moi, on vous conseille d'équilibrer, faire preuve de sagesse et de bienveillance, d'équilibrer une situation pour pousser quelqu'un qui serait négatif ou toxique ou dans la méchanceté. Est-ce que c'est une personne autre que votre couple? Est-ce que c'est une personne que vous avez connue? Est-ce que c'est une personne de votre couple, donc pour les personnes en couple? Il y a un besoin de réparer, de soigner quelque chose. Ça revient à plusieurs reprises là. Donc, c'est une chance de pouvoir prendre le temps de voir ce qui est fructueux ou non pour vous, si vous êtes dans les excès. Peut-être aussi, il y a eu des excès d'argent, peut-être que du coup, ça a créé des tensions aussi, hein, j'entends ça depuis tout à l'heure. Donc voilà, peut-être vous poser des questions à vous ouvrir dans une nouvelle relation par la suite.
Donc voilà ce que je peux vous dire, les balances, pour ce mois d'avril en sentimental. J'espère que ça vous parle, ça va un petit peu vous guider. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça m'aide énormément et je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous avez envie de partager, mettre un commentaire, je vous lis tous et je vous réponds à tous. Et puis, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter soit par mon site Les Anges et leurs perles, directement sur Google, soit vous avez mon adresse mail. Vous retrouvez tout, de toute façon, dans le lien juste en dessous de la vidéo, dans les renseignements. Vous retrouvez tout ce qu'il faut pour pouvoir me retrouver si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de douces et bonnes énergies pour votre mois d'avril et je vous dis à très très vite et prenez soin de vous. Bisous.